Le prodige inouï de Fatima, partie 8. Autre récit du grand prodige. Monseigneur l'évêque de Leiria, dans sa lettre pastorale du 13 octobre 1930, approuvant les apparitions et le culte de Notre-Dame de Fatima, Monseigneur l'évêque de Leiria, Fatima, après diverses considérations, en arrive au grand prodige solaire, qu'il résume en ces termes. Le phénomène solaire du 13 octobre 1917, décrit par les journaux de l'époque, a été le plus merveilleux et celui qui a causé le plus d'impression sur toutes les personnes qui ont eu le bonheur de le contempler. Les trois enfants avaient fixé d'avance l'endroit et l'heure où il devait avoir lieu, et leur prédiction eut vite fait de parcourir tout le Portugal. Aussi, malgré une journée mauvaise et pluvieuse, des milliers et des milliers de personnes se sont-elles trouvées à Fatima à l'heure de la dernière apparition. Et cette foule a assisté à toutes les manifestations de l'astre roi, qui rendait ainsi hommage à la reine du ciel et de la terre, plus brillante que le soleil à l'apogée de son éclat, comme le dit le Cantique des Cantiques. Un autre témoignage d'un témoin devenu missionnaire. Dans son livre Notre-Dame de Fatima, le père G. de Fonsèque cite des extraits d'une lettre de Ignacio Lourenço Pereira, missionnaire aux Indes, en date du 13 juillet 1931. Il y a déjà 14 ans que ces événements se sont passés, et cependant, je garde toujours très vives dans ma mémoire les impressions profondes produites dans mon esprit d'enfant par le merveilleux spectacle solaire du 13 octobre 1917. J'avais 9 ans à peine, et je fréquentais l'école primaire de mon village, perchée sur une colline solitaire juste en face de Fatima, à 10 ou 11 kilomètres de distance. Vers midi, nous fûmes alarmés par les cris et les clameurs des gens qui passaient sur la voie publique. Notre institutrice se précipita dehors et les enfants coururent tous derrière elle. Sur la place, les gens pleuraient et poussaient des cris en montrant le soleil, sans prêter la moindre attention aux questions que leur posait notre institutrice, toute angoissée. C'était le grand miracle solaire, avec tous ces merveilleux phénomènes qu'on voyait distinctement du haut de la colline où se trouve mon village. Ce miracle, je me sens incapable de le décrire tel que je l'ai vu et senti à ce moment-là. Je regardais le soleil fixement, il était pâle et n'éblouissait pas. On eût dit un globe de neige qui tournait sur lui-même. Puis tout à coup, il s'est comme détaché du ciel, roulant de droite à gauche, comme s'il tombait sur la terre. Atterré, absolument atterré, je courus me mettre au milieu des gens. Tous pleuraient, s'attendant d'un moment à l'autre la fin du monde. À côté de nous se trouvait justement un incroyant qui avait passé la matinée à se moquer des gens qu'il voyait partir pour Fatima. Je l'ai observé, il était là, comme paralysé, abasourdi, les yeux braqués sur le soleil. Je l'ai vu ensuite trembler des pieds à la tête, lever les mains au ciel et tomber à genoux dans la boue, sur le chemin, en criant « Sainte Vierge, Sainte Vierge !» Entre-temps, le peuple continuait à crier et à pleurer, demandant pardon à Dieu de ses péchés. Ensuite, les gens se dirigèrent vers les 2 petites chapelles du village qui, en quelques instants, se trouvèrent pleines. Pendant de longues minutes du phénomène solaire, les objets autour de nous reflétaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En nous regardant, l'un semblait bleu, un autre jaune, un troisième rouge, etc. Et tous ces étranges phénomènes ne faisaient qu'augmenter la terreur du peuple. Après une dizaine de minutes environ, le soleil remonta à sa place
comme il en était descendu, tout pâle encore et sans éclat. Lorsque les gens se furent persuadés que le danger était passé, ce fut une explosion de joie. Tous s'écriaient en chœur « Miracle, miracle, béni soit la Sainte Vierge ». Alors, troisième témoignage du journal O Século. Et l'on assiste alors à un spectacle unique et incroyable pour ceux qui n'en furent pas témoins. Le soleil rappelle une plaque d'argent mat. Il ne chauffe pas, il n'aveugle pas. On dirait qu'il se produit une éclipse. Mais voici que s'élève une clameur formidable. Miracle, miracle! Sous les yeux éblouis de cette foule, dont l'attitude nous transporte au temps biblique et qui, pâle d'épouvante, était tenue, regarde l'azur du firmament, le soleil trembla. Le soleil eut des mouvements brusques, jamais vus et en dehors de toutes les lois cosmiques. Le soleil se mit à danser, selon l'expression typique du paysan. Il ne reste maintenant qu'une chose, c'est que les savants nous expliquent du haut de leurs compétences la macabre danse solaire qui aujourd'hui à Fatima a fait jaillir des hosannas de la poitrine des fidèles et qui, comme me l'affirment des gens dignes de foi, a laissé très impressionnés les libres penseurs, eux-mêmes ainsi que d'autres personnes sans aucune préoccupation religieuse qui étaient accourues sur cette lande désormais célèbre. Citation, écriture d'Avelino d'Almeida. Alors, témoignage de l'académicien Marx de Cruz. Alors, petit aparté, Avelino d'Almeida, le directeur du Século, avait publié le matin même dans ce journal l'article ironique dont on a déjà parlé. À midi, il fut témoin du prodige solaire à Cova de Iria, et le soir, sous l'impulsion encore des événements, il composa le nouvel article que nous venons de citer. Donc, témoignage de l'académicien Marx de Cruz. Dans son livre La Vierge de Fatima, cet illustre écrivain rapporte plusieurs témoignages autorisés. Il cite d'abord celui de sa propre sœur. Le 13 octobre 1917, il avait plu toute la matinée, mais malgré le mauvais temps, il y avait foule. Près de moi, un prêtre regardait sa montre en disant « Les pauvres petits se sont trompés. Leur prédite va passer et il n'y aura pas de miracle. » Mais voici que tout à coup la pluie cessa et le soleil sortit, projetant ses rayons sur la terre. Il semblait tomber sur la tête de toute cette foule et tourner sur lui-même comme une roue de feu d'artifice, prenant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et nos visages, nos habits et jusqu'au sol lui-même, tout prenait ces mêmes couleurs fantastiques. On entendait les gens qui poussaient des cris, on en voyait pleurer. Ce spectacle unique dura environ un quart d'heure. Profondément impressionné, je me suis écrié moi-même « Oh mon Dieu, que votre puissance est donc grande !» Et au même moment, je vis Saint Joseph avec l'enfant Jésus sur les bras, au milieu du soleil, qui, cessant alors de tourner, prit sa couleur naturelle. Mais qu'on pouvait toujours regarder, comme on regarde la lune, sans le moindre éblouissement. Et je ne fus pas la seule à voir ces prodiges, toute la foule les a vus. Tout est donc arrivé, comme les petits voyants l'avaient annoncé. Après ce miracle, ce grand miracle, je vis encore le 13 mai 1918, comme des boules blanches qui descendaient du ciel. Un autre 13 mai, je vis aussi tomber beaucoup de pétales de rose. Ils sortaient du soleil, mais alors en grande quantité, là-haut. Ils étaient grands. Et en se rapprochant de nous, il devenait petit et s'évanouissait. Les hommes tendaient leurs chapeaux pour les ramasser, mais lorsqu'ils voulaient ensuite les prendre, ils ne trouvaient plus rien. Un de ces pétales m'est tombé sur l'épaule gauche. J'ai voulu vite le prendre avec la main, mais je n'ai plus rien trouvé.
Marx de Cruz cite encore ce témoignage. Le brillant poète Alphonse Lopes Vieira nous a raconté dans la soirée du 30 octobre 1935, sur le balcon de sa maison de San Pedro de Muel, qui se trouve à 10 lieues de Fatima. En cette journée du 13 octobre 1917, moi qui ne me souvenais plus de la prédiction des 3 petits bergers, j'ai été surpris et enchanté par un spectacle vraiment éblouissant du ciel. Pour moi, entièrement inédit, auquel j'ai assisté de ce balcon même. L'illustre académicien poursuit. Cette foule immense se trouvait toute trempée car la pluie n'avait pas cessé depuis l'aube. Mais quoique ce fait puisse paraître incroyable, après le grand miracle, tout le monde se sentait à l'aise et avait les avis complètement secs, ce qui fit l'objet de l'étonnement général. Cela m'a été garanti avec la plus grande sincérité par des dizaines et des dizaines de personnes d'une loyauté absolue, que je connais intimement d'ailleurs depuis l'enfance et qui vivent encore en 1937. Ainsi par les personnes de différentes provinces du pays, lesquelles se trouvaient toutes présentes aux événements. Alors le témoignage des savants, l'écrivain Léopold Nunes fait remarquer que de ci de là, sous les arbres près de la route ou abrités contre la pluie, dans leurs autos se trouvaient à Covdelli quelques-unes des plus hautes sommités littéraires, artistiques et scientifiques, pour la plupart des incroyants venus là en curieux, attirés par la prédiction des 3 petits voyants. Ce témoignage est confirmé par l'académicien Marx de Cruz qui ajoute « Plusieurs savants qui avaient assisté à ce spectacle avouent franchement « J'ai vu mais je ne sais pas expliquer ». Cet aveu est à retenir. Il prouve en effet que les événements de Fatima et en particulier l'annonce précise du grand miracle pour le 13 octobre à midi eurent dans tout le pays un retentissement tel que les savants eux-mêmes ne purent résister à la curiosité d'aller examiner les faits sur place et ces représentations de la science qui témoignent avoir vu et constaté la réalité indiscutable des prodiges avouent loyalement que ces faits de Fatima les dépassent. Enregistrons au passage une déclaration aussi autorisée, mais n'est-ce pas piquant d'entendre les savants déclarer, même après les événements, qu'ils en ignorent absolument la cause, alors que 3 petits bergers de 10, 9 et 7 ans savait depuis plusieurs mois déjà et annonçait avec une certitude absolue que le 13 octobre à midi aurait lieu un grand miracle à Covdelli pour que tout le monde croie aux apparitions. Une conclusion s'impose. Aussi, pour un esprit loyal, la cause de ces prodiges grandioses n'est-elle pas difficile à trouver? C'est Notre-Dame du Rosaire de Fatima qui les a annoncés aux 3 petits bergers d'une manière précise. C'est elle par conséquent qui, au moment prédit, les a réalisés. Tel est le prodige inouï de Fatima qui a été appelé le plus grand événement du siècle. En réalité, on pourrait l'appeler le fait le plus prodigieux de l'histoire de l'Église depuis les sublimes scènes du Calvaire, de l'Ascension et de la Pentecôte. À de tels prodiges, il n'y a rien à ajouter. Tout commentaire humain ne pourrait que les amoindrir. On verra par la suite que ces merveilleuses apparitions de Fatima ont été confirmées par l'approbation ecclésiastique après une sévère enquête canonique et un examen officiel des faits qui ont duré jusqu'en octobre 1930. Il nous reste à expliquer maintenant le sens du prodige et du céleste message de Fatima. Nous indiquerons ensuite dans une 3e partie comment ces faits ont donné naissance à des grands pèlerinages qui chaque année amènent un Portugais sur 6 au sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de Fatima, ainsi que d'innombreuses personnes qui viennent maintenant de l'étranger.